Professeur Jagarello, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la LEPS, l'Association pour la liberté économique et le progrès social, Ouais. et aussi administrateur de l'IREF, l'Institut de recherche en économie et fiscalité. Que pensez-vous justement de la réforme ou de la soi-disant réforme fiscale en France? Vous avez raison de parler de soi-disant réforme fiscale, car en France on change beaucoup de choses, mais finalement tout reste en l'état. C'est-à-dire que cette réforme, comme les précédentes réformes ou supposées réformes, s'inspire toujours des mêmes principes. Premier principe, il faut faire payer les riches. Deuxième principe, il faut pénaliser le capital. Troisième principe, il faut absolument trouver de l'argent pour le trésor public. Alors, premier principe, il faut faire payer les riches. Bouclier fiscal, ISF. Le bouclier fiscal avait été présenté à juste titre comme une meilleure défense contre la rapacité de l'État. On voulait que personne, aucun contribuable, ne soit amené à payer plus de 50% de son revenu. C'est une disposition qui existe en Allemagne et dans tous les pays civilisés, mais chez nous, la haine du riche, de celui qui a travaillé, qui a réussi, qui a entrepris, qui a épargné, est telle que maintenant on l'a supprimée. Est-ce que c'est sous la pression des députés ou de l'Élysée? On n'en sait à peu près rien. Toujours est-il donc que le bouclier fiscal disparaît. Alors l'ISF. Alors l'ISF, c'est une histoire encore plus extraordinaire, parce que le président lui-même, dans son allocution du Nouvel An, nous avait promis la suppression de l'ISF. Et cela a encore été répété il y a moins d'un mois. Aujourd'hui, eh bien, l'ISF est maintenu. Alors, sans doute dira-t-on, on a aménagé l'ISF parce que si vous avez moins d'1 300 000 €, vous ne serez pas soumis à cet impôt sur le patrimoine. Mais en réalité, que se passe-t-il? D'abord, par principe, je ne vois pas pourquoi on taxe le patrimoine. Comme je le laissais entendre à l'instant, le patrimoine peut, et la plupart du temps, être issu du travail, du mérite, de l'application, de la réussite économique et sociale. Bon, eh bien, ça appartient à l'individu, ça fait partie de lui-même, c'est sa propriété, et comme le disait Bastia, priver l'homme de sa propriété, c'est le priver de sa dignité. Alors donc, dans le principe, l'impôt sur la fortune, impôt de solidarité, pardon, sur la fortune, est une mauvaise chose. Mais là, maintenant, à l'heure actuelle, ne vont payer que les très 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 riches, d'après les critères de Bercy. Or, justement, ce sont eux qui vont, et qui sont déjà les plus tentés pour quitter la France et aller investir leurs capitaux ailleurs. Alors, on va leur faire la chasse, on vient d'inventer encore un impôt d'exit, permission fiscale de sortie. Tout cela montre bien qu'on est obsédé par le problème des inégalités. Les grands patrons gagnent trop, les gens se mettent de l'argent dans la poche. Autrement dit, les riches sont des malhonnêtes. Voilà, à peu près le premier principe qui inspire cette réforme fiscale. Alors, le deuxième principe, c'est le capital doit être puni. Une étude fantaisiste menée par l'économiste du PS, dénommé Thomas Piketty, fait apparaître qu'en France, le travail est plus taxé que le capital. Alors, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai dans ce sens que si vous intégrez dans la taxation du travail les cotisations sociales, elles sont à un tel niveau que, bien sûr, on vole à l'ouvrier, au salarié, une grande partie de ce qu'il a réellement gagné. De ce point de vue, c'est exact. Mais ce n'est pas ce que veut dire M. Piketty. M. Piketty dit « Ah, mais le salarié lui-même, sur ses revenus, est davantage pénalisé que le capitaliste qui a une entreprise. » Cela est absolument faux. Et pénaliser le capital, c'est parce que l'on considère, à la mode marxiste, que celui qui détient le capital est un genre d'exploiteur ou qu'il a eu une chance
immérité, c'est un genre d'aubaine, et il doit rendre la bonne fortune qu'il a eue. C'est cette idée que dans une société, il y a une masse de bonne fortune, ceux qui sont nés sous une bonne étoile, ils doivent rendre à la société ce que le hasard leur a confié. C'est le communautarisme de M. Taylor ou McIntosh, McIntyre, pardon, McIntosh aussi d'ailleurs, et voilà donc pénaliser le capital. Alors, dans les milieux gouvernementaux aussi, on revient sur ce thème. D'abord, les profits. Les profits, il va falloir les réinvestir, sinon ils seront plus largement taxés. À l'heure actuelle, on est à 27%, si mes souvenirs sont exacts, on va monter à 40% s'ils ne sont pas redistribués, s'ils ne sont distribués. S'ils sont réinvestis, on va redescendre à 25%. Le partage de la valeur ajoutée, c'est un nouveau thème, mais une vieille lune. Il s'agit de dire que sur les gains des entreprises, il faut faire 3 parts, l'une qui va au capital, l'autre aux salariés, et la troisième, évidemment, à l'État. Eh bien, dans ces conditions, plus personne ne réalisera de profit, il n'y aura plus d'entrepreneurs, et puis nos entreprises ou bien se délocaliseront, ou bien se scléroseront et disparaîtront. Voilà donc cette politique de gribouille par cette idéologie anticapitaliste, anticapital, qui, je le remarque d'ailleurs, frappe aussi bien les gens de la majorité que les gens de l'extrême droite, que les gens de la gauche. Il y a réellement une unanimité pour taxer davantage le capital. Et en fin de compte, on s'aperçoit aussi qu'une des pièces maîtresses du dispositif, c'est de faire rentrer des sous dans les caisses du Trésor à tout prix. Alors on va gratter partout. Alors, prenez un exemple. Le gouvernement n'avait pas eu le courage de mettre fin aux 35 heures. On avait fait une compensation fiscale. On avait allégé les charges et les impôts sur les heures supplémentaires. Eh bien, maintenant, on considère ça comme des niches fiscales et cette disposition va disparaître. Ce qu'on n'a pas compris en France, c'est que dans des périodes de crise, de difficulté, il ne faut pas augmenter les impôts, il faut les diminuer. Il faut les diminuer parce que cela consiste à rendre l'argent à ceux qui vont entreprendre, qui vont épargner, et c'est la seule manière de développer l'emploi et de résorber le chômage. Et parallèlement, si vous voulez que l'on diminue les impôts, il faut diminuer l'État. Or, c'est justement la dernière des solutions à laquelle on pense, parce que l'État, c'est notre père nourricier, c'est notre providence, et ce qui est en cause aujourd'hui, derrière cette réforme fiscale, c'est oui ou non, va-t-on encore alourdir le poids de l'État-providence, ou va-t-on enfin se libérer de Big Brother qui est en train de nous ruiner? Professeur Jacques Garello, merci infiniment pour ces éclaircissements. Mais c'est moi qui vous remercie.